Oh, il est hors de question que tu vives encore dans cet endroit. Écoute-moi bien. Je pourrais t'adopter et te protéger. Qu'est-ce que tu en dis, Pedrito? Viens. Salut Loli, tout va bien? Ta maman a des nouvelles de Lucas? Non, mais José Emilio est en train de dire à Pedrito qu'il veut l'adopter. Con la paz de las montañas te amaré. Con locura y equilibrio te amaré. Christina. Les visiteurs n'ont pas le droit de toucher les détenus. Ou alors je vais la renvoyer en cellule et elle ne pourra pas vous voir avant la semaine prochaine. Désolé, cela ne se reproduira plus. Viens, Christina. Fatima voulait te le donner. Ça t'aidera certainement à renforcer ta foi en cette période. Prends-le. Je ne m'en suis pas servi depuis longtemps. Depuis la mort de Dulce, je me suis éloignée de Dieu. Et depuis, il ne m'est arrivé que des malheurs dans ma vie et dans celle de toute ma famille aussi. Tu crois que Dieu est en colère contre moi? Non. Parce que je l'ai oublié? Non, Christina, ne dis pas ça. Dieu n'oublierait pas une bonne chrétienne comme toi. Dieu sait que tu es en train de souffrir et je t'assure qu'il ne t'oubliera jamais. Je me rends compte que sa présence auprès de moi me manque énormément. Et le procureur m'a dit que je serais probablement condamnée, Adolfo. Il dit que les preuves contre moi ne laissent pas de place au doute. Mais non, enfin, le procureur n'aurait jamais dû te parler si c'était pour te causer de la peine. Je préfère savoir dans quelle situation je me trouve. J'ai tellement peur. J'ai tellement peur de devoir mourir ici, Adolfo, de ne plus jamais revoir mes enfants. Non, tu ne dois pas penser à ça. Voyons, tu vas sortir d'ici, Christina. D'ailleurs, j'ai une proposition à te faire. C'est quoi? Apparemment, il se peut qu'on puisse enfin retrouver le véritable assassin de Mauricio. Quelqu'un peut nous aider. Mais en échange, il veut tes parts de l'entreprise. Quoi? Et qui veut les obtenir? Rebecca. Comment c'est possible que Pedrito ait vécu seul sous un pont? Aucun d'entre nous ne le savait, Angélie. Oui, j'imagine. Heureusement, tu ne seras plus jamais seule. C'est une très bonne idée de vouloir adopter Pedrito, mon grand. Comme ça, nous pourrons le protéger et lui donner tout ce dont il a besoin pour avancer dans sa vie. Oui, c'est exactement ça. Qu'est-ce que tu en penses? Tu veux venir vivre chez moi? Vous m'avez aussi dit que je peux rester ici, pas vrai? Bien sûr que oui. Je ne veux pas que tu retournes vivre tout seul. Mais ici, tu ne pourras pas avoir tout le confort que ton tuteur pourra t'offrir. Merci, c'est très gentil de m'inviter chez toi et puis... Je suis très content que tu sois mon tuteur. Et je suis aussi très heureux d'être l'arrière-petit-fils de Don Emilio. Mais moi,
Ça me plaît de vivre dans le quartier. Et ici, je joue avec Loli. On fait nos devoirs tous les deux. Je l'aime beaucoup. Moi aussi, je t'aime beaucoup, Pedrito. Bon, je me permets d'apporter mon petit grain de sel. Mais il faut que tu saches que si José Emilio t'adopte, tu n'auras pas seulement une maison, Pedrito. Tu vas aussi avoir un papa pour s'occuper de toi. Ce que je t'offre, Pedrito, ça vient du cœur. Et rien ne me plairait plus que de m'occuper de toi. Et t'aider à devenir un grand homme. Et je n'ai aucun doute sur ça parce que tu es un enfant qui est vraiment super gentil et très courageux. Tu deviendras aussi un bon père quand tu auras des enfants. Mais je veux rester ici, dans le quartier, et je veux pas que quelqu'un m'adopte. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Avant de mourir, ma grand-mère qui est au ciel, avec Dieu, elle m'avait assuré qu'un jour ma maman reviendrait pour me chercher. Et puis, je veux vraiment rester l'attendre ici, dans mon quartier. Moi, je suis née ici. Et c'est sûr que c'est ici qu'elle viendra me chercher. Et comment elle le sait, bon sang? Comment elle peut savoir qui est l'assassin, Adolfo? Que Dieu me pardonne, mais je n'ai plus de doute maintenant. Je sais qu'elle est impliquée. C'est aussi ce que je pensais. Mais si c'était le cas, elle n'aurait pas intérêt à nous donner l'assassin. C'est comme si elle se mettait elle-même la corde au cou. Et alors enfin, c'est peut-être un de ces mensonges. Hein, elle ne sait rien et elle essaie juste de nous manipuler pour s'emparer de mes actions. Oh, comme il avait raison, José Emilio, quand il disait que c'est une femme qui n'a pas de limite. Oui, je sais. Mais je n'ai pas eu l'impression qu'elle mentait. Bien évidemment, elle a refusé de me donner d'autres détails sur le coupable, parce que sa vie serait, soi-disant, en danger. Mais si c'est vrai, si Rebecca peut nous donner le vrai assassin de Mauricio, Ouais. c'est notre seule chance de te faire sortir d'ici le plus vite possible. Sinon, il pourrait s'écouler des mois, voire même des années pour prouver ton innocence. Tu te rends compte, Adolfo? Si c'est vrai, elle était au courant de tout depuis tout ce temps. Avec qui mon fils aîné est-il marié? Avec qui? Je sais. Mon Dieu, je me sens si mal, si coupable, si stupide aussi. C'est moi qui l'ai convaincu qu'il devait épouser cette sorcière. Cette femme pleine de venin, de traîtrise. Calme-toi, Christina. C'est vraiment n'importe quoi. Je dois négocier. Ma liberté, c'est un scandale. Je comprends que tu sois indigné. Moi aussi, je suis énervé et frustré de savoir que cette harpie a ta liberté entre ses mains. Je voudrais la dénoncer. Pour que la police la force à dire la vérité sans qu'elle exige quoi que ce soit en retour. Bon, c'est presque sûr qu'elle ne dirait rien. Et toi, tu serais encore ici, à payer pour un crime que tu n'as pas commis. Hé, papa! Oui? Ça craint tellement ce qui arrive à Madame Christina. Ouais, ils l'ont carrément mise en prison. Oh, mon Dieu. Cette pauvre dame et sa famille méritent pas ce qui leur arrive. Ce sont des gens bien. Ils ont déjà trop souffert. Hey, bonjour. Est-ce que tout va bien ici? Ah, c'est bon de vous revoir, Luciano. Je ne demande même plus, mais vous devez être avec votre famille. Sinon, vous seriez pas là. Oui, c'est ça, Domingo. Ils sont dans la chambre. Donc, vous êtes tous rentrés? Laisse-le tranquille. Allez, retourne travailler. Elle en pose des questions, celle-là. Bon, vous savez, je suis très content que vous soyez de retour, monsieur. Vraiment. Moi, à votre place, je sais pas ce que je ferais. Si on m'enlevait ma fille, je deviendrais fou. Ouais. Crois-moi, Domingo, toute cette angoisse, je la souhaite à aucun parent. Tiens, au fait, je voulais te demander une faveur, mais il faudra que tu sois discret. Ça va de soi, ingénieur. Dites-moi ce que c'est. Bon, le problème, j'ai besoin que tu surveilles mon ex-femme.
C'est juste qu'après ce qui s'est passé, j'ai peur qu'elle essaie encore de prendre mes enfants. Manquerait plus que ça, comptez sur moi. Rassurez-vous, elle les emmènera pas. Ah, Matty, c'est super que tu sois rentré. Je t'ai apporté un sandwich. Merci. Tu m'as beaucoup manqué. T'as réfléchi à la proposition que je t'ai faite? Est-ce que tu veux être ma copine? Désolée, mais j'avais pas la tête à ça, Gabriel. Tu sais, avec tout ce qui s'est passé avec Ravi et moi... Et en plus, nos parents arrêtent pas de se disputer, et ça fait beaucoup de peine à Ravi. Je sais pas quoi faire. Moi non plus, je sais vraiment pas comment t'aider, Mathilde. Comment faire pour que tu ne sois plus triste? Je dois vraiment trouver un moyen de te remonter le moral. Voilà. Excusez-moi. Mon amour. Allez, viens avec moi. Allez. Ça va aller, calme-toi. Voilà, comme ça. Le médecin a fini d'examiner tous les tests qu'ils ont faits à Lucas. Dieu merci, le coup qu'il a reçu n'a endommagé aucun organe. Oh, tant mieux. Écoute, ils ont dit que demain matin, on peut le ramener à la maison s'il n'a pas de fièvre. Ça y est, c'est fini. Ça va aller, chérie. Quel soulagement que Lucas se porte bien. Bon, tu as une idée de ce qu'on va pouvoir faire? Comment ça? J'ai pas compris. On va faire attention à notre fils, il est en vie. Quel est le problème, enfin? Tu ne te rends pas compte, regarde. Louis, quand Lucas sera dehors, il sera sûrement en danger. Tu ne te rends pas compte de ça? Tu imagines s'il s'en prenait encore à lui? Mais... Oui, je sais, c'est sûr qu'on ne peut pas garder notre fils enfermé toute la journée. Mais je ne veux pas que ça se reproduise, ça me fait trop peur. José Emilio a caché de l'argent dans le livre de prière, Christina. Tu risques d'en avoir besoin. Promets-moi que tu vas tenir le coup, d'accord? Regarde-moi. Christina, tu me le promets? Oui, je te le promets. Fais attention à mon père et à mes enfants. Oui. Ne te fais pas de soucis pour eux. Fais la même chose pour toi. Il faut que tu sois forte, c'est compris? Je reviendrai demain, Christina. Et pour l'amour du ciel, reste en sécurité, ok? J'ai dit la visite est terminée. Dépêchez-vous. Ça va aller. Tu vas t'en sortir. Traitez-la bien. Ouvre la grille. Je vais prendre mes gouttes pour me calmer. Non, Armando, je te jure, j'aurais jamais pensé qu'après tant d'années ensemble, tu irais me tromper avec une autre. J'arrive pas à le croire. C'est complètement faux, mon amour. Je ne t'ai jamais trompé de ma vie. Regarde-moi. Je n'ai Dieu que pour toi, mon amour. Il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais d'autre femme que toi dans mon cœur. Je te le promets. Ah oui? Et alors? Explique-moi ce que tu es parti faire avec cette Doris. Pour qu'elle te donne les enfants que je n'ai jamais pu te donner, Armando?
Ce sont des bêtises, mon amour. Je sais pas trop, chérie. Je suis pas trop fan de celle-là. Est-ce que je vais pas avoir l'air un peu trop aguicheuse avec ça? Non. Ah, Doris, arrête. T'en as essayé des dizaines et il y en a aucune qui te plaît. Ah, heureusement que t'as jusqu'à demain pour te décider, hein. Parce qu'à ce rythme, tu vas aller à ton rendez-vous à poil. Est-ce que tu te crois drôle? Tiens, tu sais quoi? Je ferais mieux d'aller demander à Rebecca. Au moins elle sait être raffinée et élégante. Parce que toi et moi, on n'a pas les meilleurs goûts, ma vieille. Ça veut dire que tu vas tout faire pour séduire Sébastien? Alors, est-ce que tu voudrais te marier avec ce type blindé? Me marier, moi? Jamais de la vie. Je suis pas du genre à me laisser enchaîner par un mec et ensuite devenir sa boniche. Non, non, non. Même s'il est très galant, c'est non. Le mariage, c'est pas pour moi. Oui, Iker? Évite de me faire une de tes blagues. Hein? Je t'appelle pas pour ça, Rimena. Je veux te prévenir dès aujourd'hui que demain, je pourrai pas prendre David. J'aurai pas le temps de m'occuper de lui l'après-midi. J'ai une réunion avec les cadres et ces réunions peuvent durer très longtemps. Attends, c'est pas possible. Demain, c'est à ton tour de t'en occuper. Pourquoi tu peux pas te débrouiller, Iker? T'es pas le seul à travailler. Demande à l'un de tes collègues de te remplacer. Écoute, c'est pas juste que ce soit toujours moi qui doive m'adapter à ton emploi du temps. Je ne peux rien y faire, c'est comme ça. Regarde, je te préviens dès maintenant pour que tu trouves une solution, Rimena. En plus, toi, tu peux garder David au restaurant. Angélie ne travaille plus ici et je peux pas faire tout ce que je veux avec Elena. Mais toi, tu peux. T'as qu'à emmener David à ton travail. Je vois pas en quoi ça pourrait poser un problème. Et en plus, tu peux le laisser s'amuser avec ses jeux vidéo. Non. C'est pas une bonne idée. Comment je vais faire avec David à mon bureau, Rimena? Et pourquoi pas? Ou alors, tu me mens et tu ne seras pas au travail? Ah. Arrête, Rimena. J'ai pas envie d'écouter ces idioties. Ok? Attends, si je t'ai appelé, c'est pour t'avertir. D'accord? Je dois te laisser, j'ai une réunion. Écoutez-moi bien, les gars. Donnez ce message à Rebecca, c'est compris? Dites-lui qu'elle doit m'aider à sortir. Et si elle le fait pas, je vais te dire tout ce que je sais sur Ramiro. Ouais, dites-lui ça. Ouais, Adolfo, c'est gentil de m'appeler. J'imagine que si tu m'appelles, c'est que t'as déjà la réponse, non? Christina a accepté le marché. Je m'occuperai de préparer tous les documents. Et dès que tout ça sera réglé, je t'appellerai. Ma belle-mère a pris une bonne décision. Tu verras, elle le regrettera pas. Je préfère quand même t'avertir. Personne doit être au courant, tu le sais? Comme tu peux l'imaginer, c'est pareil pour nous. On n'a aucun intérêt à ce que ça se sache. Je te le répète, quand tous les documents seront prêts, je t'avertirai. Maintenant, José Emilio, je vais t'avoir dans le creux de ma main.